Kevin Dufour, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professionnel immobilier indépendant dans le secteur d'Aubenas et ce qui nous a paru marquant, et c'est pour ça qu'on avait envie de vous entendre au Figaro Immobilier, c'est que vous réalisez environ 80 transactions en moyenne par an. Alors est-ce que vous avez un secret pour cela? Alors mon petit secret pour réaliser cette performance, c'est tout simplement du travail, de la rigueur, beaucoup de travail, de la disponibilité pour pouvoir effectivement accompagner au mieux mes vendeurs et mes acquéreurs. Alors, c'est pas tout à fait un secret, mais en tout cas, quelle qualité, quel process vous avez mis en place, développé pour arriver à ce résultat relativement impressionnant? En termes de process par rapport à ce que pourraient faire certains confrères, c'est effectivement la photographie. Je vais vraiment soigner mon travail photographie. Je vais faire des photos dignes d'un professionnel entre guillemets. Je vais toutes les retoucher pour qu'elles soient vraiment les plus qualitatives possibles. Et effectivement, j'ai aussi quand même des outils marketing, des outils d'ailleurs que je viens chercher au Rent chaque année avec des nouveautés. Donc j'ai toujours un petit temps d'avance, on va dire, comparé à mes confrères. C'est ce qui fait un peu ma différence aujourd'hui. Et surtout l'organisation. Je suis une personne avec beaucoup de process. J'ai réussi à créer un process pour ne pas faire de la répétition, ne pas perdre de temps, afin d'être le plus rapide possible auprès de mes vendeurs et de mes acquéreurs. Le plus efficace aussi, c'est-à-dire passer du temps avec vos clients. Exactement, le plus efficace. Alors, pour être efficace et pour réaliser beaucoup de ventes, il faut en avoir beaucoup en portefeuille. Et vous aussi, vous parvenez toujours à avoir cette moyenne de 70-80 biens à la vente en permanence. Comment on fait ça? Alors, aujourd'hui, effectivement, j'ai réussi à être, entre guillemets, une référence locale. Je vais sélectionner les biens. Je vais prendre que des exclusivités. Je ne vais pas prendre de mandat simple. La publication aussi du coup sur les réseaux, il fait beaucoup et du coup effectivement mon nom a été plus ou moins dit à chaque fois. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance entre guillemets d'avoir une petite notoriété locale qui me permet du coup de capter on va dire des leads, des mandats assez facilement. Je reçois en moyenne on va dire 5 à 6 demandes d'estimation pour après effectivement les vendre derrière. Et donc c'est important quand même cette notion de mandat exclusif. Vous ne prenez que des biens en propre, entre guillemets. Effectivement, aujourd'hui si je veux rester dans un travail de qualité, je vais devoir effectivement trier les mandats. Et aujourd'hui, un mandat exclusif, c'est un mandat de qualité que malheureusement un mandat simple, ça peut être dans plusieurs agences, même des fois en PAP. Et donc généralement on dit très souvent qu'un mandat simple c'est 10 voire 15% plus cher que le prix du marché. Aujourd'hui ça a été assez compliqué pour moi, mais il fallait que je le fasse, savoir dire non, dire effectivement aujourd'hui je vais donner beaucoup de mon temps, je vais donner du temps, de l'argent effectivement pour mes clients. Donc généralement je le consacre vraiment à mes clients qui me font confiance, donc ceux qui vont me donner l'exclusivité de leurs biens. Et alors ce qui est intéressant dans votre parcours aussi, c'est que votre réussite n'était pas écrite, vous n'êtes pas forcément originaire de la région, ce n'était pas votre premier métier. Expliquez-moi tout ce parcours. Ah, effectivement, c'était pas ma destinée entre guillemets. Alors moi j'ai toujours adoré l'immobilier, j'ai moi-même investi dans l'immobilier dès mes 20 ans. Ouais. Et effectivement, avant ça, ça fait 7 ans que je suis dans l'immobilier, j'étais aide-soignant. D'accord. Donc il y a une transition qui est quand même assez importante. Il y a sans doute une logique aussi dans votre parcours. Exercer le métier d'aide-soignant vous a aidé pour devenir agent immobilier? Effectivement, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent que j'ai beaucoup d'empathie, que je suis vraiment à l'écoute. Et je pense que ces qualités, qui sont des qualités personnelles, je les ai acquises durant mon métier d'aide-soignant, et afin d'être vraiment à l'écoute des personnes et des besoins de chacun. Et alors donc, au fur et à mesure, dans cette région, vous vous êtes créé un réseau. Comment vous avez fait quand on n'est pas originaire d'une région? Comment on fait pour se créer ce réseau? C'est assez compliqué. C'est vrai qu'effectivement, j'ai pas eu la chance, on va dire, de pouvoir naître à Aubenas en Ardèche. Donc je dois tout créer, je commence de zéro. J'ai pas racheté non plus une agence. C'est vrai que j'avais tous les moyens pour ne pas réussir, entre guillemets. Des handicaps, entre guillemets. C'est ça exactement. Tout était fait pour pas que je réussisse. J'ai commencé en 2019, il y a eu le Covid en 2020, on n'avait plus le droit de faire des visites. J'ai aussi, au même moment, j'étais l'heureux papa d'une petite fille qui avait 1 an. Je vous laisse imaginer la charge de travail que ça demande d'avoir un enfant d'1 an.
Donc effectivement, tout était écrit pour pas que je réussisse. Je ne connaissais personne. J'ai dû du coup créer mon réseau et aujourd'hui j'ai réussi à avoir un réseau solide autour de moi. Et aussi, votre pratique de l'immobilier, elle a été très très fortement marquée par le fait que vous avez commencé par être un acheteur, que vous avez fait l'expérience de l'achat et de la gestion de biens. Est-ce que c'est ça et est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça vous a influencé? Effectivement, c'est un petit peu comme à l'époque quand j'étais aide-soignant. J'ai appris le métier d'aide-soignant, mais la meilleure façon d'apprendre le métier, c'est d'être soi-même patient. Et malheureusement, j'ai été opéré d'une opération au dos, j'étais alité pendant plusieurs mois. Et le fait d'être patient, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et ça nous apprend, c'est beaucoup plus intéressant que l'école. Et l'immobilier, c'est exactement pareil. Moi-même, j'ai acheté des biens. Donc du coup, j'ai fait face à des agents immobiliers. Et j'ai pu voir effectivement des agents qui étaient très performants sur certains points, un peu moins sur d'autres. Et du coup, je me suis inspiré, entre guillemets, ça je le ferai, ça je le ferai pas, ça c'était pas forcément correct, ça c'était pas bien, ça c'était top. Et donc du coup, j'ai pris que le bon. J'ai pas pris et j'ai évité de faire les mêmes erreurs que pouvaient faire mes confrères. Se mettre à la place du client, se mettre à la place de l'acquéreur ou à la place même du vendeur, c'est la meilleure des formations pour exceller dans le domaine. Et alors dans le secteur, comment se porte l'immobilier? Quel constat vous faites? Qu'est-ce que vous voyez à une période où effectivement il y a une forme quand même d'incertitude économique? Alors aujourd'hui, sur le bassin d'Aubenas, c'est effectivement, je pense, comme au niveau national, on a eu effectivement une baisse sur le prix de l'immobilier en général et effectivement une hausse du temps moyen de vente. 2021, 2022, 2023, on vendait en une semaine ou en 2 semaines, voire même en off-market. On n'avait même pas besoin de publier le bien. Qui effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur des délais traditionnels, ce qu'on a pu connaître avant le Covid, avant les taux à 1%, c'est des délais moyens de 3-4 mois, donc des délais plutôt raisonnables pour vendre un bien, mais effectivement avec des tarifs un petit peu plus bas. Mais ça se porte plutôt bien. Pour ma part, effectivement, j'ai même réussi à faire plus de 50% en chiffre d'affaires comparé à l'année dernière. C'est quand même énorme. Et donc ça veut dire que la crise entre guillemets dont on a parlé, qui est peut-être un peu derrière nous, elle vous inquiète pas plus que ça finalement? Non, moi elle ne m'inquiète pas et effectivement je dirais même que je l'attendais un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, moi j'estime que le plus gros de mes concurrents, c'est le PAP, le particulier à particulier. Et quand tout se passe bien, que tout se vend très vite, bah, un vendeur n'a pas besoin d'une agence immobilière ou d'un professionnel immobilier pour vendre son bien. Il va directement passer par lui-même, par ses propres moyens et il avait très de facilité, on va dire, à vendre son bien par lui-même. Que le fait qu'aujourd'hui ça devient beaucoup plus compliqué, la hausse des taux, c'est beaucoup plus long, vendre un bien par soi-même, c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, il passe par les agences, il passe par les professionnels pour vendre un bien. Donc effectivement, le fait qu'il y a eu cette petite crise est plutôt bénéfique par rapport à ce côté-là. Et justement, alors, si vous aviez des conseils à donner aujourd'hui dans votre région à des acheteurs, à des vendeurs, qu'est-ce que vous leur diriez? À quoi il faut qu'ils fassent attention? Alors pour ce qui est des vendeurs, c'est tout simplement apprêter le bien. C'est quand même plus agréable quand on va visiter un bien qui est rangé, qui est entretenu. C'est quand même plus agréable, on se projette plus vite. Donc ça serait le conseil que je pourrais donner aux vendeurs. Et surtout, faire appel à des agences, estimer le bien par 1, 2 ou 3 agences, vérifier effectivement si on est correct au niveau du tarif. Et pour ce qui est des acquéreurs, se mettre sur 1, 2 ou 3 plateformes, on va dire, de recherche immobilière, le Bon Coin, Se Loger, Figaro Immobilier, bien évidemment. Et aussi, effectivement, aujourd'hui, on marche beaucoup avec les réseaux sociaux, donc suivre, effectivement, du coup, les agences locales pour pouvoir être à l'affût de la dernière nouveauté. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on va suivre ces conseils. Merci beaucoup et bon salon. Merci, bon salon à vous aussi.